Nous avons tous un rôle à jouer pour le Seigneur. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de partager l'ensemble des vidéos et d'y mettre un petit like, ce qui donnera plus de visibilité et qui permettra de toucher plus de monde. Si tu souhaites soutenir cette chaîne et faire un don, le bouton de donation se trouve dans la bannière. Merci, sois béni. Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Satan, du diable, de notre ennemi public numéro 1 si je puis dire. On va parler voilà de comment il agit envers les enfants de Dieu, quelle est sa priorité, et nous allons également voir certains versets bibliques qui vont vous expliquer comment en fait il fonctionne pour nous prendre dans son filet et pour essayer de nous faire perdre notre vie éternelle. Alors, il faut savoir que Satan est considéré dans la Bible, vous allez le voir donc à partir de Jean chapitre 8 au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible nous explique que le mensonge est vraiment un péché extrêmement dangereux, extrêmement difficile à vaincre. D'ailleurs, autour de nous, on voit voilà, le péché du mensonge devenu monnaie courante. Les gens mentent vraiment très facilement et pensent qu'en mentant, vont pouvoir se sortir d'une situation. Bien souvent, cette situation s'envenime quand les gens découvrent le mensonge. Et il faut savoir que Satan utilise le mensonge vraiment en premier lieu pour vous accabler, pour vous dire que vous n'y arriverez pas, pour vous dire que vous n'êtes pas digne de recevoir la vie éternelle. Et ce mensonge va avoir un poids et un impact plus ou moins important selon les personnes, mais il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit des frères et sœurs en Christ qui malheureusement vont à un moment ou à un autre trébucher et qui vont commencer à culpabiliser. La culpabilité est l'une des armes que Satan va utiliser via le mensonge, donc il va vous faire croire que vous n'y arriverez pas, que vous êtes quelqu'un de mauvais, que vous n'avez pas de volonté, que vous n'avez pas de fidélité. Donc il va se servir de ce mensonge pour vous accabler et ce qui va faire que vous allez vivre avec un poids sur les épaules qui est inexistant aux yeux de Dieu parce que la Bible nous explique que notre Père Céleste nous pardonne à maintes reprises. Il va vraiment nous pardonner. Jésus en a parlé dans différents versets que je vous affiche là tout de suite à l'écran. Et il faut savoir que, voilà, ça c'est vraiment l'arme que Satan va utiliser. On peut voir également dans Pierre, donc 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire », donc là on voit bien que la parole de Dieu nous explique que Satan est vraiment notre adversaire. C'est vraiment un combattant qui est contre nous. Donc le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc on voit que Satan est actif, il se déplace et il est toujours prêt. On peut le voir également dans un autre verset qui est dans Luc chapitre 10, donc au verset 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Donc on voit dans ces deux versets que Satan est toujours en mouvement. Il est toujours en train d'essayer de chercher des proies et sa priorité va être les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un qui se contemple dans le péché, quelqu'un qui pêche quotidiennement et n'a pas la foi, n'est pas un enfant de Dieu, n'est pas sauvé, cette personne, Satan ne s'en occupera pas forcément. Il va le maintenir dans le péché pour dire qu'il perde sa vie éternelle et pour dire qu'il soit emmené avec lui pour la perdition éternelle au moment du jugement dernier. Mais par contre, Satan va concentrer la plus grande partie de ses forces et de son armée démoniaque sur les enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher à détruire le royaume de Dieu. C'est une sorte de bras de fer entre le bien et le mal. Satan va vraiment essayer de faire perdre cette vie éternelle aux enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu vont aussi, eux, de leur côté,
travailler pour le Seigneur et par leurs bonnes actions montrer l'exemple. Ça va toucher d'autres personnes qui vont eux aussi se convertir et ça fait donc un effet boule de neige. Ça, Satan ne veut pas. Il préfère avoir un impact peut-être sur un chrétien et ce chrétien, en perdant sa vie éternelle, va peut-être faire perdre la vie éternelle à, par exemple, j'ai une bêtise, 50 autres frères ou sœurs qui l'auraient pu toucher durant sa vie s'il était resté dans le chemin de Dieu. Sachez que Dieu agit avec ses enfants à partir du moment où nous sommes dans la repentance et dans la sanctification, c'est-à-dire où nous marchons dans les voies du Seigneur, nous avons abandonné nos mauvaises voies, nous avons abandonné le péché, nous vivons donc dans la repentance sincère, totale et profonde. À partir de là, nous sommes en harmonie et en communion parfaite avec Dieu et à partir de ce moment-là, les barrières qui nous séparent de Dieu, c'est-à-dire le péché, sont brisées. Nous pouvons avoir un impact avec nos prières, nous pouvons avoir un impact auprès de nos frères et sœurs et nous sommes utilisés quotidiennement par le Seigneur pour faire son œuvre, pour être de bons ouvriers, pour semer la bonne parole du Seigneur. C'est comme ça que Satan fonctionne, mes frères et sœurs. Il faut en avoir conscience. Alors, si par exemple, vous êtes malheureusement encore dans le péché, ne culpabilisez pas, mais servez-vous. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous êtes sur un point zéro. Le Seigneur est à 3 mètres au-dessus de vous. Plutôt que de vous mettre à chaque fois les pierres qui viennent s'accumuler sur vos épaules, de la culpabilité, des remords, de toutes sortes de choses qui vont vous accabler, servez-vous de ces pierres pour vous créer un édifice qui vous permettra d'escalader petit à petit jusqu'à arriver au Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut vous servir de vos péchés pour prendre conscience. Déjà, vous prenez conscience de vos péchés et ensuite, petit à petit, vous allez voir, en demandant l'aide du Seigneur, demandez au Seigneur Jésus de vous fortifier, de vous aider à vaincre le péché. Ne perdez pas courage, mais soyez plutôt dans la persévérance, soyez plutôt dans la fidélité, soyez comme quelqu'un de combatif. C'est ça que le Seigneur veut et attend de nous, que nous soyons combatifs et que nous allions chercher le meilleur de nous-mêmes en nous. Cette prise de conscience est un premier pas vers la repentance sincère et ce premier pas va vous permettre, par exemple, je dis une bêtise, vous avez 8 péchés abandonnés, et bien vous faites tout simplement un petit listing, que ce soit par écrit ou dans votre tête, et vous vous dites, voilà, je me fixe jusqu'à tel jour pour abandonner le péché, numéro 1. Je me fixe jusqu'à tel jour pour abandonner le péché, numéro 2. Peut-être que vous allez abandonner 3 ou 4 d'un seul coup. Peut-être que vous allez réussir à abandonner tout d'un coup. Ça dépend des personnes. C'est vrai que quelquefois, le péché est tellement ancré profondément dans notre être qu'on a du mal à abandonner, par exemple, la pornographie, la masturbation, le tabac, l'alcool. Et il faut réapprendre tout simplement à vivre pour le Seigneur. Et c'est en réapprenant à vivre que vous allez découvrir qu'une fois que vous aurez réussi à abandonner tous ces péchés, que la vie est 100 fois plus belle. C'est-à-dire que vous allez marcher avec une joie permanente, car vous savez que vous ne péchez plus, vous savez que vous avez une repentance sincère, mais ce n'est pas fini, ce sera quand même un combat quotidien, car Satan va continuer à vous accabler, va continuer à essayer de vous faire chuter, même si un jour ça vous arrive, demandez pardon au Seigneur et réabandonnez ce péché. Essayez de toujours marcher dans la sanctification pour dire d'être prêt pour le retour du Seigneur. Il faut vraiment prendre conscience de comment notre adversaire fonctionne pour pouvoir mieux le vaincre, mais sachez que il est là, il attend, il surveille, et voilà pourquoi quand on abandonne le péché et quand on marche vraiment dans les voies du Seigneur, c'est encore plus difficile parce que Satan va vraiment encore plus venir vous chercher. Et il n'embêtera peut-être pas forcément quelqu'un qui est déjà complètement dans le péché. Voilà, comme je vous expliquais en début de vidéo. Donc tout ça, il faut vraiment en prendre conscience, il faut méditer. Donc je vous encourage à méditer ces paroles que j'ai pu vous donner aujourd'hui, à essayer de les mettre en pratique. Sachez que rien n'est impossible à Dieu et en lui demandant son aide, vous allez réussir à abandonner vos péchés. J'ai réussi à abandonner beaucoup de péchés et il faut savoir que il y a des péchés qui me paraissaient insurmontables, mais le Seigneur attend que nous portions également notre croix et que nous aussi, nous soyons des exemples pour nos frères et sœurs. Car si nous agissons comme eux, où verront-ils la lumière?
Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de la lumière. Et cette lumière doit briller dans notre comportement, dans notre attitude quotidienne, à aider les gens, à rendre service, à se tenir irréprochable. Car les gens du monde, les gens qui ne sont pas convertis, les inconvertis, qui n'ont pas encore donné malheureusement leur vie à Jésus, ces gens-là vous pointeront du doigt directement le jour où vous faites un faux pas. Mais même si cela arrive par exemple avec des membres de votre famille, ne vous accablez pas et dites-vous que cette petite chute vous permettra de vous relever 2 fois plus fort. Ne vous accablez pas mes frères et sœurs, ne vous dites pas que vous n'êtes que des bons à rien, même si vous avez entendu malheureusement ça de la bouche de vos parents ou de votre entourage, parce que vous êtes malheureusement peut-être dans une famille qui vous rejette par rapport à votre foi. Gardez toujours en tête que le Seigneur vous voit comme quelqu'un d'unique, comme une pierre précieuse qu'il va façonner petit à petit jusqu'à arriver à cette repentance. Si vous lui demandez votre aide, si vous avez un cœur sincère et si vous vivez quotidiennement pour l'amour de notre Seigneur. Prenez vraiment conscience de cette vidéo, n'hésitez pas à la méditer, à la partager autour de vous et on se retrouvera donc très bientôt pour une autre vidéo. Mais ne perdez pas courage mes frères et sœurs, Satan va essayer de vous faire tomber comme il essaye pour moi, comme il essaye pour ceux de ma famille. C'est à nous de nous battre, c'est à nous de porter notre croix. Comme Jésus nous l'a dit, ceux qui sont vraiment mes disciples renonceront à eux-mêmes, c'est-à-dire renonceront aux péchés, aux choses de ce monde pour le suivre pleinement. Pleinement ne veut pas dire à moitié ou un petit peu, ça veut dire vraiment tout donner pour le Seigneur. Et rappelez-vous également que le Seigneur nous a donné des commandements nouveaux en nous disant que nous devions placer Dieu au centre de notre vie, non pas en arrière-plan, mais au centre de notre vie. C'est comme ça que vous allez être en harmonie avec le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur va agir à travers vous et qu'il va vous aider pour déjà vous sauver vous-même, mais aussi pour avoir un impact auprès de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore dans le chemin de la repentance. Voilà mes frères et sœurs, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires, soyez abondamment bénis et bien sûr je prierai pour vous comme je le fais régulièrement, que tous ceux qui voient cette vidéo soient remplis de l'Esprit Saint, que Christ vive en eux et qu'il vraiment, je souhaite vraiment que vous puissiez trouver cette plénitude, cette joie, cette paix intérieure que le Seigneur Jésus nous procure jusqu'à son retour. Soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.